On va prendre 1 minute pour comprendre comment calculer des probabilités conditionnelles avec une loi à densité à partir de l'exemple « la guitare à 5 cordes ». C'est parti. Ismaïl et son groupe ont 45 minutes de concert ce soir. T est la durée de vie de sa guitare, soit le temps avant qu'une corde lâche. T en heures suit une loi de probabilité. Ça n'est pas une loi connue, c'est une loi quelconque, et du coup elle est définie par sa densité, f de x égale x plus 0,5, et son intervalle 0, 1. Sachant qu'après 15 minutes de concert, la guitare a encore toutes ses cordes, quelle est la probabilité pour qu'une corde lâche avant la fin du concert? Quand on voit sachant que, ça doit immédiatement faire tilt probabilité conditionnelle. Avant de se jeter dans les calculs, on va prendre le temps d'exprimer de quelle probabilité conditionnelle on parle, et ensuite on n'aura plus qu'à appliquer le cours. Pour exprimer une probabilité conditionnelle, il faut répondre à 2 questions. Sachant quoi et on veut savoir quoi. Ici, on sait qu'après les 15 premières minutes, la guitare a encore toutes ses cordes. Donc sa durée de vie est supérieure à 15 minutes ou encore t est supérieur à 0,25 heures. Mais qu'est-ce qu'on veut savoir? La probabilité qu'une corde lâche avant la fin d'un concert qui dure 45 minutes. C'est-à-dire la probabilité que la durée de vie t de la guitare soit plus petite que 45 minutes ou encore t inférieur à 0,75 heures. Finalement, on cherche la probabilité que t soit inférieur à 0,75, sachant que t est supérieur à 0,25. Il ne reste plus qu'à calculer cette probabilité. Le cours nous donne une expression de la probabilité conditionnelle, c'est le quotient de 2 probabilités. La probabilité de ce qu'on sait et ce qu'on cherche sur la probabilité de ce qu'on sait. Grâce aux formules du cours, on calcule les 2 parties du quotient, je vous épargne les calculs, on passe aux primitives et finalement on trouve 0,59. Quand on a un énoncé de probabilité continue, on commence par identifier et définir la loi avec sa densité, son intervalle et ou son paramètre. Dès qu'on voit sachant que, on doit immédiatement penser probabilité conditionnelle et répondre à 2 questions, sachant quoi et on veut savoir quoi, afin d'exprimer la probabilité qu'on cherche. Ensuite, il ne reste plus qu'à calculer grâce aux formules du cours, en n'oubliant pas, attention, qu'une probabilité conditionnelle, c'est le quotient de 2 probabilités. Ce qu'on sait et ce qu'on cherche sur la probabilité de ce qu'on sait. Si cette vidéo t'a plu, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.